Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sors cette nouvelle vidéo qui devrait être la première d'une plus large série consacrée à la création de landscapes sous Unreal Engine, et ce abordé de manière un petit peu plus approfondie que ce que je fais d'habitude. Comme j'avais vu 2-3 personnes dans les commentaires sur ma chaîne YouTube qui étaient intéressées par le sujet, notamment la création de landscape shading ou bien la création de maps customisées, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de voir tout ça en même temps? Mais ainsi faire d'une pierre deux coups. Alors voilà, du coup, l'idée a fait son petit bout de chemin, ça m'est monté un petit peu à la tête dernièrement, et j'ai eu comme petite envie de me lancer dans une série de tutoriels dans laquelle j'essaierai de combiner un petit peu tout ça. Donc dans cette future suite de vidéos, et pour répondre à la première demande, on va d'abord voir comment créer un système complexe de landscape shader, avec de multiples couches de textures propres à être projetées sur des terrains, un petit peu comme des layers, ou des calques superposés, si vous préférez en français. Donc dans un premier temps, on va établir les bases, puis on verra par exemple comment mixer le tout avec des patterns de noise pour éviter ce qu'on appelle les effets de tiling sur les textures à longue distance. On verra ensuite des options pour créer un distant layer, une sorte de sous-effet de recouvrement en fonction de l'affichage par rapport à la vue utilisateur. On verra aussi comment créer par exemple un layer qui recouvrira automatiquement le terrain en fonction de l'angularité des surfaces, pour marquer les zones rocailleuses verticales par exemple. Et je vais même vous montrer comment associer des foliages à vos coups de broche. Ça, j'en suis sûr, vous allez adorer. Comme en ce moment, je suis en train de voir pour faire du modding dans divers jeux, et notamment dans Conan Exile, où j'ai envie de modifier un petit peu la map pour me faire plaisir, ben j'apprends un tas de trucs sympas que j'essaie de reproduire, mine de rien. Ensuite, pour répondre au deuxième commentaire, je tenterai de créer un terrain manuellement, d'abord en le sculptant. On s'aidera aussi pour quelques détails avec le site Tangram 8map, dont je vous apprendrai à vous en servir. Puis on générera la principale map de Displace et on importera le tout dans Unreal pour se créer un terrain. Et puis, si j'arrive au bout, dans un épisode bonus, je m'amuserai à peindre une petite partie de la map, et pour le plaisir, je m'amuserai à faire un petit peu de level design. Je vous ferai pour cela une sorte de vidéo sous forme de petit timelapse. Un peu comme ce que j'avais fait dans mon timelapse sur une cité ancienne, il y a quelques mois de cela. Bref, c'est ambitieux. Je suis pas sûr que je puisse arriver à faire tout ça rapidement. Ça va me demander un certain temps de réalisation, ça c'est sûr, et en plus je ne serai pas disponible pour une partie de ce mois d'août, mais c'est stimulant comme tout. Alors c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ok, c'est parti pour ce nouveau tuto. Alors, à l'ouverture d'Unreal, bon, vous aurez certainement pas cette scène, vous aurez une scène de base, hein, mais moi, je démarre à partir d'une petite scène comme ça, vite fait. Donc, ce que je vais faire, eh ben, on va commencer déjà, on va delete le plan. Pour créer un landscape matériel, eh ben, on va commencer par créer un landscape objet tout court. Alors, pour ce faire, on va ici, dans Selection Mode, on va venir choisir Landscape, ici, voilà, vous voyez, dans l'onglet Manage. Celle-ci permet de créer un landscape. Donc ici, scale, ok, machin. Alors je comprends pas pourquoi la location c'est toujours à 100. On va la mettre à 0, comme ça, voilà, ça va être à la base avec les objets. Puis, oui, on va à la limite, tout le reste on s'en fout, c'est juste pour le test. Voilà, vous faites create, très bien. Donc là, vous avez désormais, si vous regardez ici dans l'outliner, vous avez un landscape object qui est venu ici dans la scène. Voilà, donc je remets ça à l'extérieur ici pour pas que ça me gêne. Maintenant, alors vous savez quoi, je vais le sculpter vite fait. Attendez, juste 2 secondes. Directional light, viens ici. Tchouk, voilà, on va mettre ça bien en hauteur, comme ça on verra bien. Hop, je reviens sur le landscape, je repasse ici, landscape, foliage, machin. Tool strength, ok.
Allez, c'est parti. Vous voyez, je fais un petit peu du sculpte, je m'amuse vite fait. Hop, hop, hop. Des petites collines. Tout, 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 tout. Voilà. Tout, 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 tout. Alors, je vous passerai certainement tout ça en accéléré, hein, pour pas que ça vous embête. Ok, bref, vous avez un terrain. Voilà, on aplatit un petit peu. Voilà, choup, sélection. Ok, on a une forme basique de terrain. Alors par là, on a des petites collines et de l'autre côté, on a du plat. Très bien. Ça va pouvoir servir à visualiser un petit peu différents aspects. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui attribuer un matériel. Enfin, on va lui attribuer un matériel. On va créer le matériel pour ce terrain. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les terrains fonctionnent avec des types de matériaux bien particuliers, les landscape shaders, qui ne sont rien de plus que des matériels, mais avec quelques options supplémentaires dans leur développement, on va dire, dans leur arbre nodal. Mais vous allez voir ça. Alors, autosave, non. Desertland basique, vous savez quoi? Je vais save current level as land 5, serveur land 6. Allez, je vais l'appeler Desertland 6. Voilà, très bien. Donc maintenant, pour ce faire, pour recouvrir ce terrain avec des textures, on va créer un landscape shader. Et pour ce faire, on va venir ici dans le browser. Voilà, alors là, vous voyez, moi j'ai mes dossiers particuliers, hein. Moi je vais par exemple dans matériel, landscape matériel, voilà, je me le crée là. Et je vais créer mon master ici, au début. Donc je vais faire clic droit, je vais créer un matériel, nouveau matériel, voilà. Celui-ci, je vais l'appeler landscape master. Voilà, c'est dans ce master-là qu'on va développer toutes les options qui vont nous permettre de manipuler les textures par la suite. Ok, je l'enregistre. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais double-cliquer dessus, voilà, et on arrive dans la fenêtre de développement, dans le graphe de développement du matériel. Alors, ce que je vais faire en premier, bah, c'est un développement de shader basique, hein, enfin, c'est un développement de matériel basique. Donc, je vais amener les textures en premier, celles que je vais avoir besoin. Alors, si vous ne savez pas comment importer des textures, bon, c'est très facile, hein, en général dans Unreal, mais vous regarderez des tutos sur Internet, hein, il y en a plein et c'est vraiment pas très compliqué. Donc, moi, j'amène là mon browser ici. Matériel, je vais avoir mes textures. Normalement, je vais les chercher. Où est-ce que je les ai mis? Ground, voilà. Texture ground. Là, j'en ai plein différents, vous voyez. J'ai de la dirt, enfin de la terre. J'ai de la grasse, des herbes. Je vais prendre celle-ci pour commencer. Ouais, elle est très contrastée, vous voyez. Je vais démarrer sur celle-ci. C'est pas la plus belle, mais bon. Alors, je vais l'importer ici, la color. Et je vais importer sa normale. Qui est là, ici, grâce 5 normale, voilà, qui lui correspond. Donc on a deux textures, la grâce 5 color et la grâce 5 normale. Vous voyez, tac, tac, la couleur est la normale pour générer le relief. Très bien. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais les convertir tous deux déjà en paramètres. Voilà, convert tout paramètre, ok. Alors, comme en fait le landscape matériel va être une superposition de plusieurs shaders différents, donc ça, ces deux textures-là seront la base du shader 1, de ce qui va constituer le shader numéro 1. Donc je vais l'appeler pour l'instant S1 pour shader 1, et je vais mettre color, ou vous pouvez mettre diffuse comme vous voulez. Là, je vais l'appeler S1 normal, voilà. Ensuite, je vais faire mon développement basique, hein, ce que je fais toujours. Alors, je vais appeler une vector parameter. Parameter, voilà. Je vais mettre S1 color tint. Alors, ce que je fais là, renommer les nodes, c'est très important, hein, parce que quand vous en aurez, quand vous aurez une tétrafoison après, vous en aurez partout. Ça va être très important de bien les nommer pour pouvoir les retrouver facilement. C'est beaucoup mieux ensuite. Donc celle-ci, vous voyez, alors défaut de value, il y a une couleur, déjà il y a l'alpha, elle est transparente, ok, on va la mettre là. On va lui mettre une petite couleur jaunasse comme ça, qui va légèrement vers l'orangé, ok, on verra plus tard, on la corrigera. Là on appelle une multiply, donc on fait M, puis on clique, voilà, multiply.
Je viens connecter la sortie RGB ici. Je viens connecter la sortie de la vector paramètre là. Très bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est faire le contraste pour pouvoir retoucher le contraste ensuite. Alors, il y a une nouvelle node qui est apparue dans Unreal 5. Je ne l'ai pas encore beaucoup testé. C'est Contrast Preserve Color. Contraste RGB. Je vais essayer avec celle-là. On verra. Sinon, vous pouvez essayer avec la contraste RGB aussi. Hein. Vous savez quoi? Je vais la mettre là. Je vais la garder en réserve au cas où. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter la sortie de la multiply ici, voilà. Et là, je vais appeler ma première constante à une valeur, voilà. Constante, vous voyez, c'est une valeur constante avec une seule valeur, value, ici. Je vais cliquer droit ici et je vais la convertir en paramètres. Voilà, comme ça pourrait être actif dans les instants, dans les matériels instances par la suite. Et celle-là, je vais l'appeler S1 strength, contrast. Vous voyez, à chaque fois, pour toutes les nodes que je vais développer ici, là, pour le shader numéro 1, je mets le préfixe S1. Comme ça permettra de les repérer facilement par la suite. Voilà, S1 strength contrast. Je vais venir la connecter ici. Voilà. Alors, je vais déjà voir l'effet que ça fait. Je vais mettre ça en -1. Si je connecte. Oula, nous avons une magnifique 0. Ah, ouais, ok. Donc, c'est parce que la node contraste préserve machin, là, elle agit différemment par rapport à la chip contraste qui est au-dessus. Voilà. 3, vous voyez, là, ça augmente le contraste sur notre shader. Oups. Vous voyez, avec la color. Elle est bien, cette nouvelle node, là, j'aime bien. Et si je mets à 0, bon, bah, il n'y a pas de contraste. À -1, il y en a encore moins. Ok, 1, 4. Ouais, je l'aime bien, franchement. Alors, on va laisser cette valeur à 1. Voilà, comme ça, vous voyez que ça préserve la couleur. Il n'y aura pas d'altération. Par exemple, si je connecte ça ici, vous voyez, ça donnera le même résultat, normalement. Voilà. Tchouk, tchouk. Ok, c'est très bien. Donc, la chip contraste, bah, vous pouvez la supprimer. Elle va servir à rien. On va partir sur la preserve color. Et ensuite, au cas où, si vous aurez envie plus tard d'éclaircir ce matériel, alors j'appelle nouvelle multiply ici. Je vais dupliquer cette constante-là. Je vais faire CTRL-C, CTRL-C, pardon, CTRL-V, voilà. Je vais renommer cette node, alors je vais garder S1 et je vais la nommer plus color, voilà, par exemple. Je vais mettre sa valeur, je vais la garder à 1, je vais la connecter ici, je vais relier ça là, et puis on va connecter ça ici, voilà. Comme ça, si jamais vous aurez envie plus tard d'augmenter le contraste, mais de rajouter un petit surplus de couleur, vous pourrez, par exemple, vous voyez, ça éclaircira la grâce, votre texture d'herbe tout simplement. Ça rend l'herbe plus contrastée et ça accentue à la fois sa luminosité. Mais bref, on va laisser tout ça par défaut à 1, comme ça n'aura aucun effet sur la texture de base. Enfin, voilà, ça c'est notre setup de couleur de base. Donc maintenant j'ai les reliés à la color, à la base color ici, du landscape, enfin de notre master shader. Hein. Pour l'instant c'est un shader basique, il n'y a rien, ça n'a rien de particulier par rapport au landscape, etc. Ok, très bien, donc je vais le pousser, je vais le mettre un petit peu là, je vais enregistrer tout ça. Ok, maintenant je vais créer le système de coordonnées. Alors, pour le système de coordonnées, eh bien, en premier, je vais venir ici, je vais importer une landscape, oups, landscape layer chord. Voilà, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà. Donc, pour utiliser ce matériel et ces textures sur, j'en ai partout, sur un objet landscape, ici, à la base, il va falloir récupérer ces coordonnées. Et on va récupérer ces coordonnées en important ici le landscape coordinate. OK? Donc, premier point. Ensuite, on va créer le système de coordonnées. Donc, pour ceci, ce que je vais faire, alors je vais créer ce qui va permettre la rotation de la texture. Alors, pour ça, je vais importer une custom rotator. Voilà, bam, bam, bam. Voilà, je relie ça ici. Ensuite, on va créer une nouvelle, voilà, une nouvelle, merde, comment on appelle ça déjà? Scale paramètre, voilà. Vous savez quoi, comme on en aura besoin de beaucoup, je vais faire CTRL-C, V, 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 voilà, j'en dupliquer encore, V, V, ok. Je m'en mets plein de côtés. Et celle-ci, on va la nommer S1 UV Rotation.
UV Rotation, voilà, que je vais venir connecter ici, rotation angle. Alors ensuite, pour récupérer les coordonnées de hauteur et de longueur, je vais vous l'expliquer en le faisant, ça sera plus simple. Je vais importer une masque, composant de masque, voilà. Composant de masque, voilà. Là, vous voyez ici, la composante de masque, c'est basé sur les canaux RGB et alpha de l'image. Vous voyez, c'est là, RGB, red, green, blue, alpha. Pour celle-ci, je vais décocher juste le green, voilà. Je vais juste cibler le canal R, red, qui dans Unreal Engine correspond au canal de la longueur. Et sur les axes U et V d'une projection en 2 dimensions, eh ben, ça va correspondre à l'axe U, soit à la largeur. Voilà, je vais le connecter celui-là ici, puis ensuite je vais le dupliquer. Masque R, celui-là je vais le passer en masque green, comme ça. Je vais à nouveau choper ça ici. Là, je vais cibler l'axe de la hauteur. Ensuite, je vais appeler 2 multiply. Hop, je fais M ici, M là, multiply, multiply. Je vais à nouveau prendre une des nodes scalar parameter que j'ai dupliqué auparavant. Celle-ci, je vais la renommer en UV Global Size, UV Global Size, ok. Donc alors, je vais connecter le masque R ici, et je vais connecter ce masque green là. Et pour ces deux paramètres, je vais lier ce paramètre d'UV Global Size. Voilà, comme ça agrandira la texture sur la hauteur et sur la longueur. Donc vous aurez une sorte d'agrandissement proportionnel sur l'axe U et V. Ok, et je vais le laisser à 1, comme ça, bah, c'est parfait, hein, ça laisse la coordonnée sur 1, tel que c'est généré ici, automatiquement. Voilà, alors je vais pousser tout ça ici. Non, pas là. Voilà, et ensuite, pour relier ces deux valeurs, on va appeler une node append. Ici, append vector, c'est bien la bonne? Ouais, c'est celle-là. Donc ça va relier ces deux valeurs, voilà, ça va les combiner ensemble. Ça va pas ni les additionner, ni les soustraire, ni faire aucune opération de quoi que ce soit, ça va juste les combiner. Okay, donc elles seront toutes les deux prises en compte à travers la sortie de cette node, voilà, append, et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement relier cette sortie append au canal UV ici, de la color. Voilà, et normalement, vous voyez, il n'y a aucune modification, ça veut dire que la coordonnée des textures sont bien prises en compte, et elles sont définies sur une valeur de projection à 1. Maintenant, si je fais à 2, vous voyez, ça l'augmente. Si je fais à 5, ça l'augmente à 8, à 25, à 100, etc. Donc on va laisser ça ici, UV Global Size, ok, tout est bien renommé, c'est parfait. Donc là, vous avez votre système de coordonnées. Alors vous savez quoi? On va tout prendre comme ça, on va faire C, et on va faire coordinate shader 1, coordinate. Ouf. Ouais, coordinate au pluriel, parce qu'il y en a deux. Ok, ok, voilà, c'est très bien. Donc là, nous avons le setup en premier pour la couleur. Maintenant, on va s'occuper de la spécularité, donc le point de brillance ici. Et ensuite, on verra la normale, mais d'abord la spéculaire. Alors, comme ici, on va faire un landscape matériel avec plusieurs textures, comment on appelle ça? Textures sampler qui vont être combinées dans ce matériau. Il y en aura beaucoup. On va économiser cette fois-ci sur la texture comment ça s'appelle, de roughness et de spécular. On va pas s'embêter à venir les importer ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre, on va juste appeler une node qui s'appelle Desaturate. Desaturation. Voilà, on va la mettre ici. Ok, normalement. Et normalement, si je viens prendre la sortie RGB ici, là, je la fais passer par ici. Et si je viens la connecter par là, tchouk, qu'est-ce que ça me fait? Voilà, vous voyez, ça la désature, tout simplement. Ça la transforme en noir et blanc. Donc là, on aura une sortie en noir et blanc de la texture color qui est ici. Très bien, tchouk, voilà. Donc là, en prenant la désaturation, simplement l'image noire et blanche de cette texture, on va avoir la spécular. Et là, on va venir appeler à nouveau une multiply ici. Et on va connecter ça là. Et puis là, on va reprendre. Elles sont où? Hop, elles sont là tout en bas. Hop. On va reprendre une petite scalar parameter. Alors, si vous êtes à court de node ici, c'est soit cette node-là, c'est soit une constante à un vecteur qui, quand vous l'importez, ensuite, vous cliquez droit et vous la convertissez en paramètre.
soit vous pouvez l'importer directement en faisant scalar parameter, vous voyez ici, et vous en avez directement. Ce sont des nodes qui sont prêtes pour être incluses dans une instance matérielle. Voilà, on va dire. Alors là, c'est strength contrast, mais on ne sait plus le contraste, ça va être... Je vais la renommer pour specularity, strength. C'est beaucoup une affaire de strength. Moi, c'est mes petits noms personnels, hein, mais vous choisissez les vôtres, c'est comme vous voulez. Voilà, donc ça va être la force de la spéculaire. Ok, donc vous la reliez ici. Et, tiens, notre master, machin, ici, vous la reliez, cette sortie ici, à spécular. Voilà, donc là, vous voyez déjà, le point brillant, il a disparu. Hein, par rapport à quand c'était déconnecté, vous voyez le point brillant de brillance, il se répartit partout, uniformément sur le matériau, même sur les zones noires où normalement il ne devrait pas y avoir de la lumière qui réverbérait. Et si on vient connecter ça ici, pouf, cette version de texture en noir et blanc, vous voyez, là, cette fois-ci, nous n'avons plus que de la spécularité sur les valeurs colorimétriques, les herbes, ici. Ok, c'est très bien. Donc maintenant, nous avons les zones noires qui restent, qui renvoient pas de lumière, quoi, ce qui est un comportement d'optique normal, hein, on va dire. Et spécularité, je le mets à 1, mais après, on peut le mettre à 2, suivant la force, voilà, à 5, à 10, etc. Mais on va le laisser à 1 ici. Ok, maintenant nous avons cette sortie desaturate. Je vais la laisser ici et ça je vais le mettre là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper de la roughness. Alors pour la roughness, on va appeler une linear interpolate, interpolate, please. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que, alors là, on va avoir besoin de deux scalar parameters, l'une que l'on va renommer. C'est pareil que sur mon tuto précédent, hein, c'est roughness min, voilà, je CTRL C, voilà, je copie l'information, parce que je suis trop feignant pour la retaper. CTRL max, roughness max, S1, toujours avec le préfixe S1, hein, vous voyez. On va connecter le minimum ici, dans l'input A, le maximum ici, dans l'input B, et on va venir relier le canal desaturation. Alors ouais, petite précision juste avant, la texture de roughness, c'est l'inversion, c'est les valeurs opposées de ce que l'on a. Alors par exemple, si je viens ici, vous la mettre en color, voilà. La texture de roughness, en fait, c'est la version opposée de cette texture en noir et blanche. C'est-à-dire qu'on va inverser ces valeurs. Les zones noires que vous voyez ici doivent devenir blanches, et les zones blanches ici, qui caractérisent les herbes, vont devenir noires. C'est-à-dire que plus une texture est noire, plus elle renvoie de la brillance. Et plus les zones seront blanches, les informations de pixels je veux dire, plus la réflexion lumineuse semblera mate. Donc c'est tout l'inverse d'ici en fait. Là si vous voyez ce sont les trous qui sont noirs, donc en termes de reflets lumineux dans le canal roughness du matériel, ça se traduirait par des trous brillants et une herbe mate. Ce qui est complètement contraire à la réalité, hein. Il vous suffira d'aller regarder de l'herbe dans un parc pour vous rendre compte que les herbes et les feuillages ont naturellement des propriétés à renvoyer la lumière. Bref. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser cette texture-là. Donc on va appeler une petite note qui s'appelle one minus, ce qui veut dire -1 en anglais. Mais ils auraient pu appeler ça négatif, hein, ça aurait été plus parlant, je trouve. Plus parlant pour les profanes tels que moi, par exemple. Voilà, et là, si vous voyez, on relie la sortie de la desaturate ici, et puis on va relier ça là, pour avoir un aperçu. Donc là, le résultat n'est pas flagrant, mais vous voyez, ça a déjà procédé à une inversion. N-1, X-1, ok. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que, hop, je vais mettre ça ici, je vais mettre ça là, et alors je vais remettre le canal color ici, voilà, comme ça, on n'est pas, vous n'êtes pas perdu, et je vais relier ça ici. Donc, voilà, très bien. Donc alors, roughness min, roughness max, juste, pardon, ça j'aurais dû le mettre sur 0, le minimum, voilà. Et je vais relier cette sortie, enfin, au canal roughness. Voilà, donc là, normalement, on va avoir la roughness. Alors, comme elle n'est pas très belle vue de près comme ça, je vais la mettre sur 2. Son global size. Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc, je vais vous la mettre en gros plan. Donc là, vous voyez, maintenant, on va voir la roughness qui joue, qui prend effet là-dessus. Si, par exemple, je mets ça sur 0.8, oui, c'est un peu plus mat. Alors, l'effet est pas mince, pardon. L'effet est pas flagrant,
On va corriger un petit peu ça. Alors, pour l'afficher, vous savez quoi? Je vais mettre l'affichage en plus grand ici. Viens ici, viens là. Voilà. Et si je viens connecter juste la One Minus ici dans Base Color, c'est juste pour vous afficher un exemple, hein. Vous voyez, il y a vraiment en faisant passer ce canal noir et blanc ici par ici et en l'inversant, ça a rajouté un surplus de luminosité par rapport à la texture de base, hein. Vous voyez, par exemple, si je viens connecter ça ici, vous voyez très clairement qu'elle n'est pas aussi lumineuse ou aussi noire par défaut, quoi. Il y a quand même un petit peu plus d'informations de part et d'autre entre les noirs et blancs. Donc le fait est que là, on a perdu beaucoup d'informations. Vous voyez, il n'y a plus que des petites brindilles ici, deux, trois petites feuilles. Donc ça fausse un petit peu le résultat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer, bah tiens, je l'ai déjà noté ici, une node power. Là, voilà. Et ça, on va venir relier ça ici. Je vais la mettre à 1. Donc la power, c'est simplement une opération de puissance, hein. On entre une valeur dans le canal base, et cette valeur sera multipliée par elle-même avec l'exposant situé juste en dessous. En général, sur les couleurs, ça produit simplement une accentuation du contraste. Donc là, vous voyez, à 1, nous avons le même résultat. Si je fais à 2, ouais, ça va encore multiplier le truc, vous voyez, ça accentue encore la valeur blanche. Par contre, si je la mets à 0, point, par exemple 2, voilà, vous voyez, là, on récupère les valeurs lumineuses entre les brindilles et les zones inférieures en blanc, qui seront censées être moins brillantes sur la texture. Maintenant, si je le mets encore à 0,1, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, là, on récupère encore un peu plus les feuillages. C'est très bien. Du coup, eh ben, on va se créer un setup qui va nous permettre de gérer ce contraste-là, puisque c'est un contraste, hein, entre les valeurs noires et blanches. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Hop, on prend de nouveau une scalar parameter, ici. Celle-ci, je vais la nommer rough contrast. Rough contrast, voilà. Alors là, c'est à 1, ça va revenir à 1. 0.1 et 0.4. Alors là, on tombe dans des valeurs ridiculement bas ensuite pour avoir un résultat. Ce qu'on pourrait faire, c'est que, alors avec une note de multiply, pour aller multiplier cette valeur par, je sais pas, par 5 par exemple, on la fait passer par ici, et puis, alors je sais pas si multiplier un nombre à virgule, ça l'augmente ou ça le diminue, je me rappelle plus. Alors c'est toujours chiant, les nombres à virgule, quand on les multiplie, en fait, ça les diminue. Ce qu'il faut faire, c'est 0.2, 0, 0.4, allez, on le met en 0.4, et voilà. Là, normalement, si on revient, on a un effet plus fort. Ok. Là, c'est simplement, on va dire, de la normalisation de valeur, hein, comme ce que j'ai pu vous dire dans d'autres tutos. Mais c'est avec des nombres à virgule, c'est toujours un petit peu délicat. Voilà, donc là, si on atteint une valeur à 5, ouais, c'est pas mal. Le principe, j'aimerais être compris dans une valeur entre 0 et 10, quoi. Donc, allez, 0,3. Si je le mets à 10. Ouais, voilà, c'est lumineux. Allez, 0,2. 5, 2, ok, on teste. 1, 5, ok. Là, on va refaire venir la color ici. Voilà, ok, c'est très bien. Là, vous voyez l'action que ça a quand on bouge un petit peu le shader. Là, vous voyez les plantes, elles sont très lumineuses. Et là, ici, voilà. Voilà, donc là, tout ça, c'est le système de spécularité. Et là, le système de roughness. Donc, on va laisser ça comme ça. Et maintenant, on va faire... Alors, pour de l'herbe, il y a pas de raison de faire la... Il n'y aurait pas de raison de faire la métallique, mais après, si vous prévoyez de faire des surfaces métalliques sur votre landscape, tant qu'à faire, hop, vous savez quoi, S1, prévoyez toujours de pouvoir le faire, comme ça, vous l'aurez au cas où, vous appelez ça métallique, vous le mettez à 0, et vous connectez ça en 1 en métallique, comme ça, voilà. Bon, comme ça, c'est au cas où, si vous en avez besoin, ce sera déjà présent, quoi, dans votre setup. Ok. Maintenant, on va faire pour la normale. Alors pour la normale, comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est que on va appeler ici une node split component. Voilà, ça permet de séparer les canaux RVB. Par exemple, je connecte ça ici. Là, on a la sortie R. Vous l'avez ici aussi, remarque, hein. Cette node-là, je vais l'appeler S1 normal strength. Voilà. Alors, je vais faire multiply ici, multiply là. Comme ça, on va faire la sortie red ici, la sortie green là.
Et en fait, on va multiplier chaque canot par cette valeur-là. Voilà, donc les informations au niveau de grille qui seront sur la hauteur et la longueur, on pourra les multiplier. Ensuite, alors, comme je vous ai dit auparavant, pour réunir deux valeurs, on fait une append. Pas append many, non, si c'est ça? Non, c'est pas du tout ça. Append, append. Ah, il y a des append 2 vecteurs, 3 vecteurs, c'est A, B, C. Voilà. Ouais, bah ça peut fonctionner avec ça aussi, remarque, hein. Je crois. Je vais essayer. Attendez. Tchouk. A, B, voilà. Et puis la valeur C, on la reprend d'ici, le canal bleu. Ou d'ici, si vous voulez, hein. Tchouk. C'est pareil. Techniquement, hop là, normal. Voilà, et là on a une normale. Alors, le truc, c'est que, cette fois-ci, le canal normal n'est pas aligné avec la texture de base, puisque là on l'a projeté sur 2. Normalement, voilà la valeur ici. Si je la remets à 1, vous voyez, ça prend effet bien comme il faut sur les brindilles. Je vais le remettre à 3, tiens, parce que... Pop, pop, pop. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut relier également cette append, voilà, la sortie des coordonnées à cette node texture. Voilà. Normalement, ben, ça va s'aligner sur les coordonnées de la color. Exact, cool, parfait. Donc là, vous voyez, vous avez de l'herbe. Et ce qu'on va faire, c'est que la normale est un peu trop forte. Alors on va la mettre à 0.5, voilà. Là, on a un peu trop de brillance. Donc ce que je vais faire, c'est que... là, on a un peu trop de brillance à nouveau. Donc, 8. Voilà, je vais la mettre à... Je vais la mettre à 7 et je vais baisser la spécularité à 5.5. Voilà, comme ça. Comme ça, vous voyez, on a de l'herbe et on voit bien qu'il y a de la brillance qui se propage comme il faut sur les brindilles d'herbe. Vous voyez? Et vous avez de la normale qui permet de simuler du relief. Très bien. Donc là, vous avez un sol, un petit sol, on va dire, pour de la mousse, hein, un petit truc mousseux, quoi. On va rester là-dessus. Ok, bon, bah tout ça, c'est votre setup, c'est votre shader de base. Votre premier shader, en fait, c'est le shader S1. Donc maintenant, pour pas s'embêter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toutes ces scalars paramètres ici. Alors, hop, là, vous faites CTRL et vous les sélectionnez toutes en laissant CTRL, en appuyant sur CTRL en même temps. Voilà, tac. Là, on a encore des paramètres ici. OK. Et toutes celles-ci, vous voyez, là, maintenant, c'est passé en multiple value. On va les nommer ici, groupe, on va les nommer en shader 1. Voilà. Comme ça, vous voyez, toutes ces nodes sont passées en shader, dans le groupe shader 1 d'un coup. Voilà. Ensuite, on va prendre les nodes de texture. Donc, alors, il y a celle-là aussi. Pardon, au début, voilà. Ensuite, maintenant, on prend toutes les nodes de texture. Ça, là. Et on les fait passer également dans le groupe S1. Voilà. On enregistre. Et vous savez quoi? Je vais vous embêter. Je vais encore vous embêter. Mais avant de voir, de toucher au but, mais on va voir ce qui va servir pour l'ordonnancement des paramètres avec ces nodes. Donc on va venir ici, on va choisir, alors pour les textures color, on va la mettre en, sorte priorité en 1. La normale, toutes les textures, je vais les mettre en haut, donc priorité en 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a strength contrast, strength machin, donc ça, alors la strength, valeur tint, on va la mettre en 3. Ça, on va la mettre 4. La plus color en 5. La spécularité en 6. La roughness min en 7. Ça en 8. Normal strength, on va le mettre en 9. Et je vais définir la métallique sur 10. Voilà. Ça, dans l'ordre, on aura les paramètres de la color, puis ensuite de la spécularité, ensuite de la normale et puis de la métallique. Et ensuite, on va finir par le système de coordonnées. Donc là, simplement, on aura UV Global Size, on va le mettre en 11. Ça va arriver tout de suite après la normale. Et on va terminer par le paramètre UV Rotator. Voilà, puisque ce sera le dernier. Et alors, juste pour vérifier que celui-ci fonctionne bien, point 25. Ouais, vous voyez, ça retourne la texture. Point 2. Point 10. 1. On va le mettre comme ça. Ok, voilà. Donc là, tout ça, là, c'est bien, c'est correctement défini. Alors maintenant, pour transformer ce layer de base en landscape material, eh ben, ça va tenir à pas grand-chose, hein, juste à une simple node qu'on va venir chercher ici. Alors d'ailleurs, j'ai rentré le nom déjà.
Et elle s'appelle, si vous le retapez, voilà, Landscape Layer, et c'est la Blend. Voilà, Blend pour mélange. Vous voyez, c'est grâce à cette node-ci qu'on va pouvoir superposer des différentes couches de matériaux. Alors là, quand vous l'importez, vous vous dites, il n'y a qu'une sortie, à quoi sert cette node? Elle sert à... on sert à rien, on peut rien en faire, quoi. Si, là, juste, vous la laissez ici, et quand vous allez dans ces paramètres, ici, vous avez un petit plus, et vous cliquez là, tchouk, 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 et vous voyez, vous rajoutez des inputs, tout simplement. Et vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, hein, 8, 9, 10, machin. Et simplement, bah, vous pouvez les déléter aussi comme vous voulez, voilà. Tchouk, tchouk, voilà. Donc là, en fait, au début, je vais simplifier la chose, je ne vais en laisser que 2. Donc voilà, je vais faire ça, je vais en créer un, 2, voilà. Et pour simplifier la chose, alors on va venir connecter la color ici, et on va venir connecter ça là. Voilà. Alors au début, vous allez trouver, qu'est-ce que vous allez trouver que c'est bizarre, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ça, machin, ça correspond à quoi, et tout. Vous inquiétez pas de panique. C'est normal. Alors, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est que tout ça, comme c'est notre shader 1, on va venir sélectionner ça ici, on va faire C, voilà, on va le regrouper. Et on va mettre shader 1, tout simplement. Non, pas 12, 1, voilà. Et on va le pousser ça ici. Voilà. Tchouk. Et ça, l'append, on va le mettre ça ici. Et alors, maintenant, j'aurais pas dû faire ça en premier, je vous ai induit en erreur. Je vais refaire ça pour le moment, vous verrez par la suite. Donc pour l'instant, gardez ça comme ça, hein. Vous le reliez simplement la sortie color à cette landscape. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire le shader 2, qui va être inclus là-dedans, dans ce même matériel. Et pour ce faire, vous sélectionnez tout ça. Alors juste, vous allez pousser ça ici. Voilà, je le mets à l'extérieur. Vous allez sélectionner tout ça. Vous faites CTRL-C pour copier et vous faites CTRL-V. Voilà, tout simplement. Donc là, ça duplique simplement toutes ces nodes-là. Et on va créer le shader 2, ici en bas. Donc pour ce faire, simplement, on va, pour différencier ces nodes, eh bien, on va appeler cette node S2. Voilà, par exemple, toutes les nodes où il y a S1, partout où il y a S1, vous allez l'appeler S2, tout simplement. S2. Pourquoi ça me fait ça? Pourquoi ça m'affiche du bleu comme ça? Ouais, c'est normal. Ouais. Ok, voilà. Voilà ça. Là, on fait simplement une différenciation du point de vue du système, hein. Voilà. C'est un peu long et chiant, je vous l'accorde. Alors, pour pas vous prendre la tête avec ça, je vais vous le passer en accéléré, hein. Vous aurez compris le principe. Ok, très bien. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez relier cette landscape coordinate, voilà, ici, UV. Comme ça, le deuxième système de coordonnées sera bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner une nouvelle texture. Voilà. Par exemple, pour bien la différencier, on va prendre une texture de sand, ici. Donc ce que je vais faire, alors je vais le mettre de côté. Comment je peux faire pour que vous voyez? Ouais, là c'est bon. Alors vous voyez, j'ai sélectionné ça, la S2 Color, ici. Là, je l'ai là. Là, je vais venir dans les paramètres. Et je l'ai perdu, ma fenêtre, pardon. Je vais mettre S1 Color ici, à la place de Grass 5 Color. Ok. Ça change ici. Voilà. Pareil dans la normale. Je vais revenir ici. S1 normal, je vais l'intégrer ici. Voilà. Pour l'instant, vous voyez, ça ne change rien sur le shader de base, hein. Ok. Donc là, nous avons notre deuxième setup pour le deuxième matériel, pour la deuxième couche de matériaux. Et ce sera du sable par rapport à l'herbe qu'on a fait de base. Et ce sable-là, il aura son propre système de coordonnées qui est ici. Donc maintenant, vous avez compris le truc. Alors je vais déconnecter tout ça pour vous montrer simplement sur la color. Voilà. Tchouk. Allez, ça revient en noir, c'est très bien. Landscape Layer Chord. Cette fois-ci, là, vous n'allez pas comprendre parce que ça ne va pas l'afficher. Il n'y aura pas d'affichage. Mais il faut savoir que là, j'ai cumulé. Alors, j'ai pris la sortie color qu'on avait ici. Et pour la mixer sur le Landscape Shader, je vais prendre la deuxième sortie color. Donc ici, ce sera le sable. Voilà.
la sortie color qui est ici et je vais la connecter ici. Voilà. Et cette node-là, si je fais ça, color blend, voilà, je lui mets un petit commentaire. Cette node-là va servir à mixer les informations de couleur entre elles, la sortie color. Voilà. On a ici et ici. Et maintenant, comme vous voyez, nous avons plusieurs sorties. On a également la spéculaire, la roughness, la métallique, que je vais mettre là, et la normale. Mais il va falloir la multiplier. Il va falloir en avoir 5. Donc on va faire CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, V et V 5 fois. Ok. Voilà. Et ça, ce sera non plus la color blend, mais ce sera la specular blend. La rough blend. Ici, ce sera la métallique blend, et ici, ce sera la normal blend. Ok, très bien. Alors maintenant, si vous avez compris le principe, là, comme vous voyez, nous avons deux informations, deux couches de matériel. Donc, nous avons deux, à chaque fois pour chacune de ces nodes, nous avons deux inputs. Donc, on va venir chercher la spécular qui est en sortie ici. On va la relier là. Voilà, et on va chercher la sortie spécular. Toi, descends en bas. Voilà, spécular qui est ici. On va la relier là. Ah, dans la spécular. Et on va la relier ici à spécular. Ok, vous verrez toujours aucun résultat qui s'affiche, hein, parce que c'est la preview, ça déconne un petit peu. Elle n'est pas prévue pour ça, en fait. Donc c'est normal si ça s'affiche en noir, en fait. Hein. Là, maintenant, on va continuer. On va faire la roughness. On va la connecter ici. Et la roughness du shader numéro 2, on va la connecter là. Voilà, et puis on relie ça en canal roughness final. Ensuite, on a la métallique. Donc la métallique, on va chercher la métallique du shader 1 ici et la métallique du shader 2 ici. Voilà, on va le relier à métallique ici. Alors, ouais, pour éviter de créer un croisement dans les connexions, ouais, vous savez quoi, on va le mettre là, comme ça c'est plus clair. Juste histoire de lisibilité, quoi. Hein. Vous voyez, ça commence déjà à ressembler à une toile d'araignée, là. Et enfin, on va venir prendre la peine ici, la dernière sortie qui va être la normale, qu'on va mixer avec la deuxième normale, et on va le relier ici. Voilà. Techniquement, voilà, c'est ça en fait qui fait la différence. Ce simple petit setup de connexion qui fait la différence avec un matériel standard et un landscape matériel. Là, en fait, on a un landscape matériel de base. Hein, donc, dernière petite chose que j'ai oublié, vous savez quoi? Ce qu'on va faire pour chacune de ces layer nodes, landscape layer blend, on va les sélectionner ici et vous voyez, on va venir déplier les paramètres ici. Et là, vous voyez, donc on a différents paramètres. Ce qu'on va mettre en premier, donc dans layer name, on va mettre, en minuscule, on va mettre shader 1. Voilà. Donc là, à chaque fois, ça va faire shader 1. Ici et là, on va mettre shader 2. Voilà. Donc là, vous voyez le 1 et le 2. Vous saurez que c'est le 1 et le 2. Et pour les autres, ben, on va faire pareil. Hein. Donc là aussi, je vais vous le passer en accéléré. En fait, quel que soit le nombre de ces inputs, le moteur reconnaîtra uniquement les layers en fonction de leur label. Voilà, comme ça, tout ça c'est fait. Et par contre, ici, vous avez aussi quelque chose qui est très important, c'est les paramètres de blend type. Alors, vous avez trois types différents. Vous avez weight blend, alpha blend et height blend. Donc ça, en fait, ça correspond au mode de fusion. Weight blend et height blend. Donc ceux-là seront à peu près identiques. Il y a juste celui-là qui obligera une manipulation différente dans les paramètres, mais donc, on va laisser sur weight blend pour tous, pour les 5. Ça suffira très bien. Ok, donc on va enregistrer ça. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on retourne dans notre scène. On va revenir ici dans le browser et on va venir chercher notre matériel. Alors, vous savez quoi? Je vais plutôt venir le chercher à partir d'ici. Voilà. Là, vous sélectionnez votre landscape et vous venez dans votre browser chercher le landscape master. Alors, une chose que je viens de me rendre compte en faisant ce tutoriel, assignez bien à votre terrain le landscape master que nous venons de faire au préalable. Ne lui assignez pas une instance de votre matériel tout de suite, sinon le système risque de ne pas reconnaître tout de suite les différentes couches de matériaux. Hein, vous pourrez lui mettre une instance par la suite, mais pour une première assignation, privilégiez le master.
Bref, votre Landscape Master, là, vous l'avez, vous l'assignez ici, vous avez un champ ici, Landscape Material, vous l'assignez là, tchouk, voilà, et là, votre terrain, tout d'un coup, il se met à virer au noir, noir absolu. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce beans? Pourquoi mon terrain est tout noir? Pourquoi il n'est pas beau? Pourquoi il n'est pas verdoyant et feuillu, comme ce que nous avons vu avant? Eh bien, c'est tout simple, c'est que, on va dire, les coordonnées de projection du shader ne sont pas encore liées avec celles du terrain. Pour dire ça simplement, hein, il y a besoin pour cela, vis-à-vis du système d'Unreal, d'une petite info supplémentaire. Pour s'en rendre compte, on va venir ici, en haut, dans Sélection de mode, on va venir dans Landscape, voilà. Si on vient, là on est direct dans Paint, si on vient dans Paint, ici, on choisit Paint, là vous voyez, on a une broche qui est en rouge. Vous voyez, donc, hop, là tout de suite, si vous essayez de peindre, le logiciel il vous avertit. This layer has no layer info assigned yet. Allez, j'essaie de le faire avec l'accent anglais. You must create or assign a layer into before you can paint this layer. Ok. So, what's next? J'aurais envie de dire, eh ben, vous cliquez sur OK et vous voyez ici, vous avez les informations du matériel, enfin déjà de la broche, tout, et vous avez ici les informations du matériau. Si vous dépliez ici Layer, vous voyez, Unreal a bien reconnu les deux shaders que nous venons de faire, que nous avons assignés à travers les Layer Blend. Donc il a bien reconnu celui-là, qui est l'herbe ici, vous voyez, et le shader 2, ici, qui est le sable, on va dire, voilà. Et pour les peindre maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il faut leur assigner une petite layer info node. Alors pour ce faire, on va faire create layer info. Ici, vous avez un petit plus. Tchouk. Voilà. Et alors là, vous voyez, vous avez une sélection weight blended layer ou non-weight blended layer. Alors tout ça, c'est ce que je vous ai montré, hein. Cette option-là dépend en fait de comment vous avez paramétré. Oups, pardon. De comment vous avez paramétré ces blend nodes. Vous voyez par exemple ici, j'ai fait en sorte que vous les mettiez tous en weight blend. Donc si vous étiez en alpha blend, vous sélectionneriez celui-ci. Voilà, mais là, hop, on sélectionne ça en premier. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va ici appeler une boîte de dialogue qui va vous demander où vous voulez créer cette layer node. Cette layer info node, pardon. Et moi, alors, vous savez quoi, j'ai l'habitude de la mettre, je vais la mettre dans matériel, landscape matériel. Je vais même créer un dossier ici. Alors, je vais faire cancel d'abord. Je vais créer un dossier. Créez-moi un nouveau dossier, please. Je vais l'appeler LLN pour Layer Landscape Node. Desert Land 06. Voilà, comme ça on sait à quoi ça correspond. Tchouk. Ok. Voilà, et maintenant je refais ça. Click Layer, White Blend. Il m'appelle la boîte de dialogue sur l'écran de gauche. Excusez-moi. Et je choisis LLN, Desertland 6, voilà, Save. Et vous voyez, ça me crée une shader info. Shader 1, layer info. Très bien. Alors si vous double-cliquez dessus, ouais, il y a quelques paramètres pour des paramètres de réaction physique, physique matérielle, layer usage, machin, debug, color mask, quelques paramètres qui sont pas très intéressants. Vous n'avez pas besoin à toucher, hein, généralement. Vous pouvez les laisser comme ça. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, notre terrain est apparu. Oh, miracle! Magique. Vous voyez? Donc, nous avons la projection de l'herbe. Alors là, elle est bien super quadrillée. Voilà. Très petite projection. Ça fait même mal aux yeux quand on se déplace. Et maintenant, vous faites pareil pour pouvoir peindre le deuxième shader. Vous faites pareil ici. Vous faites Create Layer Info. Tchouk. Et moi, je la mets au même endroit que la précédente. Voilà. Tac, tac, tac. Ici. Vous faites Save. Voilà. Shader Layer To Info. OK. Donc, vous en avez une pour chaque shader. Et maintenant, ce que vous voyez, donc là vous avez le shader numéro 1 et vous pouvez peindre. Alors c'est normal si ça fait ça, ça compile un petit peu de temps en temps, hein. Voilà, vous voyez, Preparing Shader, et vous voyez, vous pouvez peindre à travers votre matériel. Très bien. Vous voyez, là aussi la projection elle est toute petite, elle est minuscule. Ouh. Tchou, 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 tchou. Voilà, vous pouvez peindre. Et maintenant, très bien. Donc, je vais enregistrer. Alors, je vais revenir en mode sélection. Tchouk. Et maintenant que ça c'est fait, je vais venir ici chercher mon Landscape Master.
Alors, celui qui est ici, là, vous voyez. Ici, avec ce petit bouton ici, browse, machin, je viens le chercher ici. Je vais lui créer une instance. Create Material Instance, ici. Celui-là, je vais le nommer du nom de la scène. Alors, Landscape Desert. J'espère que vous voyez bien parce qu'il y a beaucoup de fenêtres sur mon écran. Landscape Desert Layer 06. Voilà. Alors, je vais le mettre en grand, vous voyez. Donc, je le renomme d'après le nom de ma scène. Desert Layer. Non, c'est Desertland, pardon. Pas Desert Layer. Ah, je suis perdu. Bref. Desertland 06, voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sélectionner mon landscape ici. Et je vais venir attribuer ce matériel instance dans le champ landscape matériel. Voilà. Et là, vous voyez, c'est absolument pareil. Il s'est passé exactement la même chose. Unreal l'a pris en compte. Sauf que, en fait, maintenant, quand vous double-cliquez sur ce shader, tchouk, voilà, vous voyez, cette fois-ci, ça va vous appeler l'instance du matériel et vous aurez tous les paramètres disponibles, répertoriés ici et qui seront disponibles pour l'édition. Alors, je vais tous les activer. Hop, j'enregistre. Et là, vous voyez, ils sont tous mélangés en fait. C'est parce que j'ai oublié de faire les groupes avant. Donc, on va retourner dans le master. Voilà. Si les paramètres sont tous mélangés dans l'instance, c'est en fait que toutes ces nodes-là je les ai renommées en S2, mais elles sont restées dans le groupe S1, shader 1, là vous voyez. Donc on va les créer, on va les renommer, on fait juste ça, hop, on renomme le 1 en 2, voilà, et ça va les changer, ça va les mettre dans le groupe 2. Là pareil, il y a encore une scalar ici, une là, on les met cette fois-ci, vous voyez, dans le groupe 2. Là, on choisit également celle-là. Groupe 2, tchouk, tchouk, et celle-là, groupe 2. Voilà, et là j'enregistre. Ok. Et maintenant, vous voyez, dans les paramètres, on a séparé les paramètres du shader 1 et ceux du shader 2. Donc là, c'est bon. Et là, vous voyez, alors, il va falloir que je fasse de l'espace sur l'écran parce que là, on manque d'espace. Cette fois-ci, vous allez pouvoir l'éditer en live, éditer ces paramètres en live, par exemple. Alors, vous voyez, l'affichage, il restera toujours en noir, hein, la preview. Mais par contre, si vous voulez, par exemple, tiens, la couleur du sable, si vous voulez la mettre en rouge, hop là, voilà. Eh ben, ça va éditer la chose en temps réel. Vous voyez? Alors en temps réel, oui, enregistre. Revient en jaune. Ouais, on est bien d'accord que je viens de la remettre en jaune et puis Unreal refuse de me la faire passer en jaune, hein. Voilà. Unreal est un logiciel récalcitrant. Il n'obéit pas à ce que je lui demande. Bref. Là, vous voyez, alors là, vous voyez, on va pouvoir corriger la projection aussi. On a une projection UV Global Size de 3. Là, vous voyez, on peut la changer, machin, tchouk tchouk. Alors là, on a une projection ridiculement grande, petite. Si je la mets à 1, voilà, 0.3. Là aussi, ça méritera une recalibration de la valeur. 0.5, 0.6, allez, machin. Allez, 0.4, j'aimais bien. Là, on voit bien l'herbe et tout, machin. Et là, par exemple, je vais augmenter le contraste. Strain contrast. 0.2. 1, 2. Voilà, le contraste du sable. 1.4, ouais, voilà, et puis la projection aussi, elle est ridiculement... 0.5, ok. Ouais, S plus color 1.5, par exemple, maintenant vous pouvez l'éditer sans problème, hein. Et pour voir ça, alors on va s'amuser un petit peu à baisser l'éclairage par ici. Voilà, pour mieux voir la normale. Très bien. Là, vous voyez bien le relief, on voit bien la projection aussi. Je peux encore la diminuer. Voilà, vous voyez, hop, on a une petite zone de sable. Et là, maintenant, ça dépend, en fait. Vous pouvez travailler vraiment tout ce que vous voulez. Vous pouvez travailler la brillance. Roughness mean pour le sable, on va la mettre à 9, carrément. Il n'y a pas de roughness, quasiment pas. Vous voyez? Ou si vous voulez mettre du sable brillant, voilà. Du sable mouillé. Ok, roughness 9. 10. Là, vous voyez, ça augmente la normale. 2, 1.
Ouais, 1, c'est très bien. 0,7, c'est très bien, voilà. Et là, on vient dans le shader 1 sur l'herbe. On augmente ça à, allez, à 5. Là, vous voyez, c'est hyper contrasté. Tchou, tchou, tchou. On la met à 1, on la laisse à 1. Si vous avez envie de vous amuser, vous le mettez en métallique. Voilà, c'est très brillant. Mais de l'herbe métallique, ça n'existe pas. Et ça, par contre, si vous avez envie de jouer avec la spéculaire, vous voyez, ben, il y a vous avez plein d'options sympathiques. En premier lieu, point 9, là, voilà. Point 1, faire de l'herbe brillante et tout. Alors là, vous voyez, il y a des défauts de projection. On voit très bien le tiling et tout, ce qu'on appelle l'effet de carrelage et tout. Je vais vous apprendre dans les prochaines vidéos comment corriger ça. Déjà d'une manière au premier plan et puis ensuite sur l'arrière-plan, parce que ça peut se faire de manière différente. Mais là, je vous montre d'abord les paramètres, voilà. Qu'est-ce que vous avez? Alors là, je le mets à 4. Roughness contrast, sur quoi ça joue? 1, 0. Je cherche, hein, je cherche. Je cherche, chers amis, je cherche. Voilà, une petite brillance sympa sur le fond, comme ça, avec de l'herbe. Plus de contraste, plus de contraste. Voilà, ouais, pas mal, ok. Très bien. Vous pouvez changer la couleur aussi, puisqu'il y a une petite couleur orangée de base. Vous pouvez la mettre sur jaune. Comme ça, là, ça rend l'herbe plus verte. Voilà, c'est la prairie. Petite prairie irlandaise, si vous voulez. Chou, regardez, ouh, magnifique. Tchouk, voilà. Là, on la met un petit peu plus jaune. Qu'est-ce qu'on peut changer encore? UV rotation. Alors oui, ça, il va falloir que je vous le fasse changer aussi, parce que la valeur n'est pas très correcte. On va voir ça tout de suite. Là, vous voyez, c'est l'UV rotation, ça se passe sur une valeur de 0 à 1. Donc, ce qui fait que si vous voulez faire une rotation à 90 degrés, il faut taper 0,25, quoi. C'est pas très pratique. On préférerait faire ça en degrés, alors je vais voir ça tout de suite pour vous le faire corriger. Donc, on va enregistrer ça. Tchouk. Voilà. Donc, pour corriger ce petit défaut de projection, on va revenir ici dans notre Landscape Master que vous avez créé. Et là, vous voyez, on a S1 UV Rotation, Default Value 1. Ok, donc ça se passe sur une rotation d'angle, ça se passe sur une valeur de 0 à 1. En fait, on va devoir convertir ça sur 360 degrés pour le mettre en degrés, quoi. Et pour faire ça, on va appeler une note divide. Alors, pour ce faire, je vais mettre ça en plein écran, voilà. Soit vous tapez ici, divide, machin, soit vous pressez D, et puis vous cliquez gauche ici, vous appelez une divide directement. En valeur B, ce que vous allez faire, vous allez rentrer une valeur de 360 degrés. Et la valeur de base, la S1, S1 Shader 1 UV rotation, vous allez la rentrer en input A ici. Et vous allez, hop, faire rentrer l'input, connecter son output ici à rotation angle. Donc ce qu'on a fait ici, c'est que la valeur de 1, on l'a divisée par 360, ce qui fait que maintenant, dans les paramètres, on va pouvoir utiliser des valeurs en degrés pour paramétrer la rotation de la texture. Voilà. Donc ça, je vais l'enregistrer. Je vais faire pareil en bas. Voilà, parce que voilà, c'est pareil. Ça, je le mets en input A, machin, ici. Voilà. Maintenant, ça c'est bon. Ok. Et vous voyez, alors si je remets ça ici, maintenant. Ok, vous voyez, là c'est plus compréhensible. On voit presque le terrain qui bouge. Là, si on met 90 degrés, il va faire une rotation à 90 degrés. Là, si je mets à 0, il se met à 0. Si je mets à 360, il va rester pareil. 190, 200, etc. Voilà, donc là, je le laisse à 0, c'est très bien. Hein, c'est pareil pour le desert landscape. Voilà, si je fais une rotation de degré de degré en degré. Alors, le point de pivot, il se situe très loin. Hein, je crois qu'il se situe quelque part à l'origine du landscape, par là-bas, ou quelque chose comme ça. Donc quand ça tourne, ça vous fait une grande rotation. C'est normal. Ou peut-être c'est... Ah oui, le point de pivot, il est là-bas. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, donc le point de pivot étant là-bas, donc la texture prend en compte ce point de pivot pour la rotation. Donc effectivement, si vous faites une rotation, vous voyez, ça va vraiment faire une rotation assez ample, quoi, assez large. Mais bon, l'intérêt là, c'est que vous pouvez paramétrer en degrés
de 0 à 360 l'angle de la texture, ce qui est toujours sympa et plus compréhensible. Voilà. Ok, très bien. Bah, maintenant, nous avons la base de notre landscape shader, en fait. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, bah, vous pouvez venir ici, venir en landscape et sélectionner l'un de ces deux matériels. Voilà, le peindre avec une valeur plus ou moins forte, hein, voilà, vous pouvez créer un petit chemin ici, machin, voilà. Alors, est-ce que je peux l'agrandir, le pinceau, la broche? Non, simplement, non, avec un raccourci, c'est pas possible. C'est dommage, ça. Bref, vous pouvez vous faire un désert ici, et là, vous repassez sur le shader 1. Voilà, vous voyez, c'est super pratique. En fait, voilà. Et vous pouvez paramétrer ça avec tout un éventail de paramètres. Hop, revoir la projection comme vous voulez. Point 2, point 1, etc. Voilà, sur ce, c'est fini pour cette première étape. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à plus tard pour les prochaines vidéos. À savoir, je prévois, je vais vous montrer comment corriger cet effet de carrelage là, comment faire pour que ça ne s'affiche plus. Donc je vous retrouve, je vous dis à plus tard pour les prochaines vidéos. Allez, sur ce, ciao!